L'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, condamné par la justice à 3 ans de prison ferme pour blanchiment des capitaux, mais également son fils condamné à 6 mois de prison pour association de malfaiteurs. Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde face aux attentes de la population congolaise. Problématique des réformes électorales entre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Patrick Tinda. Maître Patrick Tinda est l'un des communicateurs du parti politique MLP, mouvement lumumbiste progressiste, parti cher à Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de suivre cette émission Grand Zoom. Aussi, je profite dans cette occasion pour dire bonsoir à mon président, le président du parti MLP, honorable Franck Diongo Chamba, héros vivant, si il a eu l'occasion de suivre cette émission Grand Zoom. Mesdames et messieurs, c'est avec Maître Patrick Tinda que nous aurons à décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Commençons premièrement, Maître Patrick Tinda, par cette condamnation de Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'EPST. Vous êtes sans ignorer qu'il était arrêté au niveau du Congo-Brazzaville avec dans sa gibecière ou dans son sac des millions de dollars américains extradés à Kinshasa, envoyés au parquet général près la cour des cassations. À ce jour, condamné à 3 ans de prison, enferme son fils à 6 mois de prison pour association de malfaiteurs. Comment avez-vous accueilli premièrement cette nouvelle? Merci, messieurs les journalistes. En fait, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, d'autant plus que un fils du pays, puisque les Congolais, nous avons cette facilité-là de taxer les Banyamulenge, les Rwandais, mais cette fois-ci, ce n'est pas les Banyamulenge, ce n'est pas les Rwandais, mais plutôt un fils du pays. Un digne fils du pays. Je ne peux pas l'appeler digne. Un fils du pays qui, après avoir été recherché par la justice, convoqué par la justice, il a fait fi. D'abord, il a envoyé ses avocats pour aller dire qu'il est malade, il va se présenter. Et il a cherché des voies et moyens pour fuir la justice. Mais vous voulez se soustraire? Pour se soustraire de la justice. Et c'est gravissime. Messieurs les journalistes, si les MLP avaient fait l'opposition radicale au régime de M. Kabila, eh bien c'est tout simplement puisque le MLP avait compris que M. Kabila et ses acolytes n'avait pas les soucis de ce pays. Le régime de M. Kabila, ensemble avec ses acolytes, était caractérisé par l'impunité. Et nous, on ne pouvait pas soutenir un tel régime. Et vous avez vu, à l'époque de M. Kabila, tous les ministres étaient des anges, tous les DG, les anges. Tout le monde était les intouchables. Non. Donc ça veut dire que ils étaient sains. Ils étaient sains. Personne détourné. Donc c'est aujourd'hui que le peuple a compris que tout ce qu'on disait à l'époque de M. Kabila, nous avons fait l'opposition radicale
à M. Kabila, tout simplement, puisqu'on avait compris que c'était un régime anti-peuple, un régime qualifié, comme je viens de dire, d'anti-peuple. Ils travaillaient que pour leurs propres intérêts, pour remplir leurs poches et au détriment de la population congolaise. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, grâce au nouveau régime de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous comprenons que c'était des gens qui ne travaillaient pas pour la République, pour le bien-être du peuple congolais, mais plutôt pour leurs propres intérêts. Le personne qui ne travaille pas pour les biens en faveur du bien-être de la population congolaise, Maître Patrick Tinda, par rapport à la sentence, 3 ans de prison. Je voulais citer par là. 3 ans de prison ferme pour Willy Bakonga pour blanchiment des capitaux et autres, à en croire certaines indiscrétions. La peine pour une personne ciblée pour blanchiment des capitaux, selon le loi, c'est des 5 à 10 ans de prison. Comment jugez-vous le fait qu'aujourd'hui Willy Bakonga, qu'il paie pour blanchiment des capitaux, soit condamné à 3 ans de prison? En fait, cette peine étonne plus des Congolais. Nous sommes estomaqués et très déçus. Normalement, il devait être condamné très sévèrement à 10 ans de servitude pénale. Et cette peine allait faire peur aux autres. Est-ce que c'est une sentence de complaisance? C'est ce que je suis en train de dire. C'est tellement méphistophélétique. C'est une peine que les Congolais sont en train de dire que nous qui espérons à l'indépendance de la justice, mais comment les juges ont rendu une telle sentence? C'est tellement inconcevable. Ça devait servir d'exemple. Oui, effectivement, ça devait servir d'exemple à d'autres, puisque ils sont encore là. Ils sont encore là. Et je pense que peut-être que... Avec une amende de 90 000 $. Peut-être. La personne moi je pense avec des millions de dollars américains, une amende de 90 000 $. Moi, je pense que 3 ans, c'est peu. Et peut-être que comme il y a encore une autre fraction, normalement on est en train d'instruire pour le détournement. Peut-être que comme il y a encore détournement, je pense que mais normalement on devait les condamner sévèrement. Est-ce qu'on peut dire... Et à son fils, condamné à 6 mois, ça c'est... À 6 mois de... Ça c'est la complaisance. 6 mois pour... Vous avez parlé de l'association des malfaiteurs, qui est puni de mort. Et si on les condamne à 6 mois, ça c'est de la complaisance, pure et simple. On ne peut pas concevoir que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'association des malfaiteurs sont établis et que le fils de Willy Bakonga soit condamné à 6 mois. Ça c'est cracher sur la justice congolaise. C'est piétiner même la justice congolaise. Une infraction punie de la peine capitale. On ne peut pas concevoir qu'une telle personne soit condamnée à 6 mois. C'est de la complaisance. Que faudra-t-il faire? Le vin est déjà tiré, il faut le boire. On doit le boire, mais nous demandons à nos juges d'aider la République. Ce sont des peines qui doivent servir d'exemple. Ils ne peuvent pas rendre des verdicts par complaisance. Ils doivent sanctionner sévèrement ces gens. Et une personne qui s'était déjà soustrait de la justice ne peut pas être condamnée comme ça, comme une personne qui s'était livré lui-même à la justice, qui s'était donné lui-même à la justice. Mais une personne qui a fui, qui s'est soustrait frauduleusement, je pense qu'on ne peut pas les condamner avec une moindre peine comme on l'a fait. Maître Patrick Tinda, à ce jour, est-ce qu'on peut affirmer tout haut que Willy Bakonga était l'un des artisans
de frein de la gratuité de l'enseignement, par exemple? Bien sûr que oui, messieurs les journalistes. Je crois, nous avons dit dans plusieurs émissions que le mariage FCC Cash était un mariage contre nature, puisque la dictature et la démocratie ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas cohabiter. Nous l'avons dit, nous, sur du MLP, dans plusieurs émissions. Je pense que, messieurs les journalistes, chasser les naturels et rêver au galop, nous l'avons dit. Et vous avez vu vous-même que les gens du FCC étaient caractérisés par les détournements. Et ça se voit à l'ENI aujourd'hui que ce sont des gens qui travaillaient que pour leurs propres intérêts. Ce sont des gens qui étaient venus piller. C'est des gens qui étaient venus piller la République. Et le peuple comprend déjà qu'à l'époque de M. Kabila, personne n'était poursuivi. Personne n'était poursuivi. Et aujourd'hui, nous voyons que ce sont des gens qui n'ont pas les soucis de ces pays. Ça se voit à l'ENI aujourd'hui. Tout simplement puisque le nouveau régime combat l'impunité. Si le nouveau régime ne combattait pas l'impunité, tous ces gens allaient circuler librement. Il y a déjà une différence entre l'ancien régime et les nouveaux régimes. Effectivement, nous les voyons, nous les palpons. Et ce n'est pas encore fini, il y a d'autres qui seront arrêtés. Il y a d'autres qui seront arrêtés. Aujourd'hui, avec le contexte, Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, sous la mise en exergue de la gratuité de l'enseignement, arrêté et condamné à 3 ans de prison. Les enseignants de la République démocratique du Congo célèbrent à ce jour la journée nationale des enseignantes et enseignants. Quelle lecture faites-vous de la situation des enseignants en République démocratique du Congo? C'est une situation catastrophique puisque tout le monde a été formé par les enseignants. Ils sont passés tous sur le banc des écoles. Voyez-vous, et ça fait tellement mal que les gens qui nous ont formés puissent se démérer dans la souffrance, puissent démérer dans un état compliqué. Quand vous croisez vos enseignants, ça m'est arrivé un jour de croiser mon enseignant de l'école primaire et j'avais des larmes aux yeux. Ce sont des gens qui sont démérés éternellement dans la souffrance. Et je pense que M. Willy Bakonga est saqueur. Il est saqueur. Aujourd'hui, les enseignants réclament, revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales de vie. Il y a des nouvelles unités de part et d'autre. Donc, raison pour laquelle je suis en train de dire que c'est une personne sans cœur. Lui, le secrétaire général, et tout. Tous ces conglomérats d'aventuriers, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Puisqu'ils sont en train de voir comment, ils sont en train de palper. D'ailleurs, M. Willy Bakonga, comme étant ministre de l'EPST, devait être plutôt l'avocat de ces gens-là. Et aujourd'hui, au lieu qu'il soit avocat des enseignants, il s'est comporté en kamikaze à une personne qui est contre ses enseignants. Il a une expérience, il vient du secteur de l'enseignement, c'est un expérimenté, un technocrate en matière de l'enseignement. Il a des écoles, il palpe cette réalité au quotidien. Il a l'habitude de palper cette réalité. Il est en train de palper chaque jour comment les enseignants pleurnichent. Mais ça nous étonne. Comment une telle personne, tenancier des écoles, peut se comporter de la sorte. Est-ce un signe de fierté lorsqu'on vous dit que je suis enseignant, je suis enseignante? Être enseignant, est-ce que c'est un signe de fierté en RDC? Ou bien comment justement donner une autre image de l'enseignant congolais? Je pense que c'est une fierté, puisque d'abord c'est une fierté, puisque ils accomplissent un travail noble pour la République. Mais en ce qui concerne les salaires, c'est là où les bas blessent, c'est là où pose problème.
raison pour laquelle même le Premier ministre, dans son programme, il a souligné par rapport à l'accord Moody, il a dit que l'accord Moody sera... Juste là, c'est seulement le premier palier qui a été exécuté. Oui, il a parlé... Certains paliers souffrent d'application. Par rapport aux enseignants, puisque ils avaient l'habitude de revendiquer l'accord Moody, puisque ils avaient quand même, par rapport à l'accord Moody, les enseignants... Les avantages que prévoit cet accord. Il y avait beaucoup d'avantages. Et je crois si... l'accord Moody est respecté, les enseignants vont quand même souffler un ouf de soulagement. Et c'est ça les soucis de tout le monde, puisque ce sont des gens qui nous ont formés. Ils doivent être mis dans de très bonnes conditions, puisqu'ils accomplissent des missions colossales pour la République. Ils ne peuvent pas être traités comme ils sont traités aujourd'hui. Et par rapport au régime passé, ils étaient marginalisés, voyez-vous. Et je pense que nous espérons que le nouveau gouvernement, comme le Premier ministre lui-même a promis, que l'accord Moody sera respecté. Nous osons croire que cette fois-ci, quand même, les enseignants vont pousser un ouf de soulagement. Les enseignants congolais méritent plus. J'espère que les autorités congolaises sont ici interpellées par rapport à la situation des enseignants en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, pour rappel, je reçois pour vous Maître Patrick Tinda, qui est l'un des communicateurs du parti politique MLP, cher à Franck Diongo. Nous allons parler à présent de ce gouvernement tant entendu, enfin, qui a été mis en exergue, déjà entré en action. Le gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde, aujourd'hui, sont à leur premier conseil de ministres de ce gouvernement dit de l'Union sacrée de la nation. Face aux différentes attentes de la population, nous tous suivi Jean-Michel Sama-Lukonde lors de l'investiture du gouvernement. Il a détaillé son programme d'action gouvernementale qui repose sur 15 piliers, axés sur 4 axes prioritaires: éducation sociale, économie, droit, état des droits, mais également la sécurité. Ces 4 axes prioritaires qui doivent s'apaisantir pour le décollage de la République démocratique du Congo. Pensez-vous à ces jours, ce gouvernement va répondre aux différentes attentes de la population? Les promesses faites par Jean-Michel Sama-Lukonde ne resteront pas lettre morte ou une lettre à la poste? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes pessimistes et nous avons la foi, puisque la foi fait vivre. Vous savez, le peuple a tant souffert et le MLP fait confiance au gouvernement Sama-Lukonde, puisque je pense que c'est un gouvernement qui est venu pour soulager tant soit peu la souffrance du peuple. Comme je disais, le peuple a tant souffert, le peuple attend des bonnes choses. Et nous avons suivi ces programmes. C'est un programme que nous avons tous applaudi, mais nous attendons à ce que ces programmes soient vite mis en application. Puisque je pense que ça ne sera pas une chapelet de bonnes intentions, mais ce gouvernement va faire en sorte que tout ce qu'ils ont promis, tout ce qu'ils ont dit, que ça soit mis en application. Les sociales, le peuple attend les sociales, voyez-vous. Et nous pensons que, messieurs les journalistes, comme le chef de l'État est dans la lignée du peuple d'abord, et dans la lignée de l'état des droits, je pense qu'il aura un œil regardant sur ce gouvernement qui va travailler, qui a promis de travailler pour l'intérêt du peuple. Notamment la question de la sécurité aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Aussi la question. Les gens meurent du jour les jours à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement. Est-ce que ce gouvernement arrivera-t-il à restaurer la paix dans ce coin du pays? Raison pour laquelle je vous ai dit que nous sommes pessimistes
Et nous avons la on reste foi. optimiste sur ce problème. Effectivement, ils nous ont promis, ce gouvernement a promis au peuple qu'ils feront tout pour mettre un terme au massacre de l'Est. Et nous attendons à ce que, puisque nous ne sommes pas au gouvernement, mais nous soutenons ces gouvernements, puisque nous avons levé l'option de soutenir le président de la République. Soutenir les présidents de la République, on ne peut pas soutenir les présidents de la République et ne pas soutenir les gouvernements. Donc vous gardez ce lueur d'espoir. Effectivement, nous soutenons le gouvernement Sama. Nous avons suivi les programmes. C'est quand même un programme qui a séduit le peuple congolais et nous attendons à ce que ça soit mis en application. C'est le plus important, la mise en application. C'est ça le plus important. On peut beau dire. On peut venir avec des très bons discours, mais nous attendons à ce que ces discours, ces programmes soient mis en application. Le fait de condamner certains ministres, le directeur général ou généraux de certaines entreprises publiques de l'État, est-ce une façon d'interpeller les nouveaux animateurs du gouvernement? Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Ils sont venus pour travailler beaucoup plus. Avec l'IGF à côté. Avec l'IGF à côté, comme vous venez de dire. L'IGF est là et j'en appelle à tous ceux qui ont été nommés de travailler pour le peuple congolais. Ils sont là pour le peuple. Vous savez, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Si une personne veut s'enrichir, il doit faire les commerces, il doit aller dans les affaires. Mais lorsqu'on vient en politique, on vient pour travailler pour l'intérêt du peuple, non pas pour son propre intérêt. Voyez-vous, et c'est ça, le peuple veut un changement. Donc les changements est possible. Les changements est possible. Oui. Avec ces gouvernements, ça nous reste presque 2 ans et quelques mois. Donc s'ils ont ces soucis-là, s'ils ont les soucis de travailler pour le peuple, je pense que c'est encore possible. Mais s'ils n'ont pas ces soucis-là, et je pense que la personne qui donne l'impulsion, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a choisi une personne qui l'a convaincu. Je crois que Sama a convaincu le chef de l'État, raison pour laquelle il l'a nommé. S'il ne l'avait pas convaincu, il ne pouvait pas les nommer et prendre le risque de les nommer. Et je crois que c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Et il fera en sorte que ces ministres puissent travailler d'arrache-pied pour sauver la République. Donc les défis qu'attendent ces gouvernements seront relevés. Effectivement, nous osons croire, nous espérons que les défis les défis sécuritaires, économiques. Effectivement, ils nous ont promis, nous attendons. Nous attendons. Et nous leur faisons confiance. Faire confiance. Avec quel budget? Par le Vous savez, monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, quand on veut, on peut. Ils nous ont promis. Voyons voir. Voyons voir. Nous sommes en train d'observer, mais nous faisons confiance à ce gouvernement. Nous pensons que c'est un gouvernement de travailleurs. C'est un gouvernement qui est venu pour soulager tant soit peu la souffrance du peuple. Il fera en sorte que aujourd'hui la population, cette fois-ci, le peuple puisse sourire. La population est déjà éveillée et puis ne veut plus cette question des discours qui restent sur le discours. Aujourd'hui, le peuple congolais d'aujourd'hui, la population veut que les discours soient suivis des actes. Effectivement, la population congolaise d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier. Aujourd'hui, le peuple est vraiment éveillé, le peuple surveille tout à la lettre. Je pense qu'ils doivent faire attention, et l'IGF est là. Ils doivent faire très attention. Ils sont venus pour travailler pour l'intérêt du peuple, non pas pour leurs propres intérêts. Travailler pour le peuple, et je pense que c'est ça les soucis de tout le monde. Nous voulons que le pays décolle. Réforme électorale,
République démocratique du Congo, déjà au niveau de l'Assemblée nationale, les élus nationaux sont déjà planchés sur cette loi Lutundula. Il y a également ces projets de loi initiés par Martin Fayoulou, justement pour qu'il y ait réforme électorale en République démocratique du Congo afin que les élections en 2023 se passent d'une façon transparente, crédible et apaisée. À votre point de vue? Vous savez, avant, oui, je vais répondre à votre question, mais avant de répondre à votre question, je voulais d'abord, puisque nos élus et nos politiciens, tout le monde prétend devenir député national, mais même pour devenir député national, il faudra que la personne puisse avoir une très bonne éducation des bases. Et je voulais en passant dire un mot par rapport au comportement cavalier et tarabiscoté de notre ancien secrétaire général qui, je sais, il prétend, il a les soucis de devenir député national demain, mais son comportement totalement méphistophélétique, son comportement ne cesse de nous énerver, voyez-vous, puisque la façon dont il se comporte face à son ancien président, on n'a jamais vu cela dans le passé. Un ancien secrétaire général qui manque du respect à son ancien président, alors que notre président, depuis qu'il est sorti de la prison, il est resté calme. Je parle de l'honorable ça d'ingratitude. En fait, moi je pense que je qualifie ça comme s'il a raté l'éducation des bases. Vous savez, lorsqu'on rate l'éducation des bases, c'est un problème sérieux. C'est ce que nous le voyons. Il faut apaiser vos mots, hein, maître Ketinda. Non, puisque on n'a jamais vu ça dans le passé. Est-ce que vous avez déjà vu un ancien secrétaire général d'un parti politique, je cite, je cite François Mwamba, l'ancien secrétaire général du MLC, je cite, il y a plusieurs anciens secrétaires généraux des partis politiques. Est-ce que vous les voyez? Vous voyez ces anciens secrétaires généraux manquer de respect à leur leader? Je pense qu'il n'a pas peut-être lu les 48 lois du pouvoir, puisque s'il avait quand même lu les 48 lois du pouvoir, il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Je reviens à votre question. Par rapport à d'ailleurs, réformes à la réforme, nous voulons que, par rapport à la réforme de la loi électorale, c'est les souhaits de tout le monde. C'est les souhaits de tous les politiciens, puisque l'ancienne loi électorale, c'est une loi électorale taillée sur mesure. Une loi électorale taillée sur mesure. Une loi électorale que M. Kabila et ses acolytes avaient tout boutiqué pour qu'ils puissent avoir le nombre de députés qu'ils avaient eu. Et avec la nouvelle, avec la réforme qui se pointe à l'horizon, je crois que beaucoup d'articles seront supprimés. Les problèmes de seuil, plusieurs articles boutiqués pour servir au FCC, je crois. Nos députés doivent revoir tous ces articles qui favorisaient un cas politique. Donc c'est ça les souhaits. Nous voulons qu'il y ait des réformes pour que tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, les animateurs, par rapport à cette loi Lutundula, au niveau de l'Assemblée nationale, les animateurs de la CENI seront contrôlés, chose qui ne se faisait pas. Effectivement, ils doivent être contrôlés. Les animateurs de la CENI ne peuvent pas se comporter comme s'ils étaient des extraterrestres. Ils doivent être contrôlés comme tout le monde, comme tous les services de l'État. Ils doivent être contrôlés. Nous avons vu des choses dans le passé. Et par rapport à cette loi, à cette proposition de loi Lutundula, nous espérons que plusieurs articles seront modifiés
ou seront révisées pour que nous puissions avoir une loi électorale au vrai sens du mot. C'est ce que nous voulons. Une loi électorale au vrai sens du mot, donc au niveau... Pas une loi électorale qui sera taillée sur mesure. Au niveau du MLP, votre parti, donc vous appuyez les réformes électorales en RDC à l'aide même de cette proposition de loi. Bien sûr que oui, nous appuyons, puisque vous savez, l'ancienne loi, l'actuelle loi a causé beaucoup de victimes. Il y a des députés qui ont été élus, mais tout simplement puisque son parti où leur recrutement n'a pas atteint les seuils et ils n'ont pas été proclamés. Est-ce qu'on doit encourager une telle loi? Nous voulons une loi électorale qui mettra tout le monde à l'aise. Donc aujourd'hui là, par rapport à la nouvelle loi, à l'actuelle loi électorale, un leader d'opinion... La nouvelle loi ne va pas tailler aussi, ne sera pas sur mesure de l'actuel président de la République, selon vous? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, lui-même a dit que les élections qu'on va organiser, les élections qui seront organisées sous son mandat, la Constitution, sera des bonnes élections. Des élections qui ne seront pas contestées, entachées des irrégularités. Ça sera des très bonnes élections. Et nous attendons. Il a promis, nous attendons que ce soit des très bonnes élections où il n'y aura pas de contestation comme ça a été dans le passé. Votre mot de la fin, Maître Patrick Tinda? Les mots de la fin, je demande au nouveau ministre de se dépassionner, qu'il travaille pour l'intérêt du peuple. Le peuple a tant souffert, le peuple attend les changements, le peuple attend le social. Vous savez, le peuple ne demande pas beaucoup de choses. Le peuple demande le social, le peuple demande le travail. Il y a des gens qui ont terminé les études il y a 10 ans qui n'ont jamais travaillé. Ministre du Travail, je demande au Premier ministre, ministre du Travail, faites un effort pour que le peuple se retrouve dans ce nouveau gouvernement. Le peuple, attendez-vous un changement. Le peuple, attendez-vous des bonnes choses. C'est ça les soucis du peuple. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Patrick Tinda, l'un des communicateurs du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP de Franck Diongo. On vous dit merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée de main de maître par Roma Makonda. Bruno Ndinga était du côté de la régie. En même temps, à la prise de vue, au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Ça sera avec un autre invité, avec le plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur votre chaîne.